Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, on m'entend bien. Ok, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue. Amen. Salut. Pasteur Prisca, tu viens, on va trouver un peu. Aujourd'hui, on est ensemble avec Pasteur Prisca. Nous sommes à la veillée funéraire du pasteur Marie Chantal et du pasteur de base d'honneur, qui était presbytère d'une église. Donc, ça n'a pas été facile de pouvoir tout mettre en place, mais j'ai tenu quand même à faire le Night Fire et je suis très content d'être avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Alors, je sais qu'on est connecté, on va faire ce qu'on sait faire, on va permettre à quelqu'un de venir être enseigné, on va permettre à quelqu'un de venir recevoir la parole, de venir être béni en partageant le direct, en invitant. Je vais laisser passer plus qu'à faire, vous encourager au partage de direct à partir de... bon, je sais passer plus qu'à... Voilà. Voilà, passer plus qu'à... te zoom ici. Voilà. Donc, nous sommes à Brembo, pas loin de Tchassalé. OK? Et on va faire le direct. Donc, on va passer plus qu'à... Tu sais, encourager les gens à partager. Donc, je te laisse la mission de partage. Non, mais moi, je dis OK. OK. Tchassalé. Donc, je sors. Bon. OK, d'accord. OK, alors, on va partager. Alléluia, et nous prenons appui sur la parole de Dieu pour partager ce lien. Ce soir, tu fais quelque chose de particulier en partageant. Alléluia. Alors, Nightfire, on sait ce que le Seigneur fait à travers les enseignements qu'on reçoit et on ne va pas les garder pour nous seuls. On va partager à partir de la page du pasteur Mohamed. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, il faut vous abonner à la page du pasteur Mohamed sur Facebook. On va partager, envoyer le lien partout sur YouTube, on va dire sur WhatsApp, sur tous les réseaux. Voilà, déjà, nous, à Prière 24, on a commencé à avoir des réactions des personnes qui veulent le lien. Donc, il faut partager le lien pour permettre à des personnes d'être à la brèche en cette fin d'année, de savoir comment contrer les attaques de l'ennemi, sachant que quand tu partages, le Seigneur te visite. On a beaucoup de témoignages de partage. Un jour, on va faire un Night Fire spécial, témoignage de partage. On a un puissant témoignage. Pasteur Mohamed, est-ce que je peux donner le témoignage de partage avec ta permission? OK, vas-y. Vas-y. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Ma connexion est bizarre. Est-ce que je peux partager? On t'entend. Parce que j'ai pas entendu ta réponse. Non, je dis OK, vas-y, donne le témoignage. Alors, il y a une dame qui nous a écrit aujourd'hui. Elle nous a dit qu'un jour, elle a partagé le lien, c'était le lien de Prière 24. Un jour, elle a partagé le lien de Prière 24 sur son profil WhatsApp. Et alors qu'elle a partagé le lien sur son profil WhatsApp, elle s'est rendue compte que un recruteur qu'elle avait rencontré donc dans le cadre d'une recherche d'emploi avait vu le profil. Le recruteur a vu son profil WhatsApp et a regardé le lien de la prière et tout. Et donc, le lendemain, je crois, le recruteur l'a contacté pour lui dire que les patrons avaient choisi quelqu'un, mais elle aimerait bien échanger avec la personne pour voir un peu, pour checker la personne. Et donc, la sœur est partie au rendez-vous et après l'entretien, le recruteur lui a dit, il y a Dieu dans ton affaire, tu viens d'obtenir le poste. Je ne sais pas, mais j'ai eu la conviction, j'ai été convaincue que je devais te prendre. Je pense que tu es la solution. Tu es la solution on va dire, des challenges que notre entreprise a. Et en partageant simplement, alors qu'on l'avait oublié dans l'entreprise, après avoir partagé, on l'a rappelé. Il y a une personne qui va avoir du travail après ce Night Fire. Il y a quelqu'un qu'on va poursuivre pour dire, toi, tu es quelqu'un de bonne moralité. J'ai vu que tu m'envoyais un lien où on cherche Dieu. Alléluia. Donc, je vais partager
à partager massivement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel puissant témoignage. Amen. Merci Amen, Seigneur amen. Jésus pour tout ce que tu fais au travers de Prière 24. Je rends grâce à Jésus vraiment pour tous ces miracles, pour tout ce qu'on vit, toutes ces choses extraordinaires. Je suis très, très, très édifié de tous ces témoignages. Et chaque jour, je bénis Dieu d'avoir inspiré vraiment ce programme de prière. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes dans le cadre d'une veillée, donc je vais essayer d'aller speed et puis on va partager le repas du Seigneur. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent en marche et pour tout le monde que nous sommes dans le thème le combat des sentinelles. Nous sommes en fin d'année et nous sommes dans une période qui est assez délicate et qui est très importante pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui ont un fardeau de responsabilité vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs proches qui ont une responsabilité. C'est une période où Dieu veut que que nous puissions baliser et préparer la nouvelle saison à venir, c'est-à-dire l'année à venir. Dieu veut que tu puisses la baliser. Je rappelle Luc chapitre 4, verset 19. D'abord le verset 18, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et au verset 19, pour proclamer certaines choses, il va dire pour publier une année de grâce, pour publier une année de grâce. Alors pour nous qui travaillons au ministère, dans le ministère prophétique, c'est important de savoir ce que c'est que la publication d'une année de grâce. Il va envoyer pour que je puisse publier, pour dire que l'année sera une année de grâce. Amen. Lorsque les sentinelles, lorsque les prophètes se taisent et qu'ils ne publient pas les années de grâce, ça peut être assez compliqué. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Il faut que l'année soit proclamée, l'année soit annoncée. Et on va voir dans une étape que j'aborderai peut-être pas aujourd'hui, dans la notion de confession, les choses qu'on doit déclarer. Alléluia. Alors, c'est important que tu puisses proclamer, annoncer des années de grâce sur ta famille, sur ton foyer, sur ton église, sur ta nation, sur ton pays. Alors, juste une petite parenthèse qui concerne les années de grâce. Alors, la grâce, comme vous le savez, ça veut dire les faveurs imméritées. Amen. La grâce veut dire les faveurs imméritées. La grâce veut dire miséricorde. C'est-à-dire que quand tu publies une année de grâce, tu dis à Dieu, oh, fais-nous grâce par rapport aux erreurs, aux manquements de ma famille. Fais-nous grâce par rapport à nos manquements durant cette année. Ne nous juge pas en fonction de nos fautes, mais en fonction de ta miséricorde. Fais-nous grâce, réalise tes desseins, réalise tes desseins. Fais-nous grâce, je publie l'année de grâce, j'annonce que Dieu va agir avec bienveillance vis-à-vis de ma maison, vis-à-vis des personnes sur lesquelles je suis établi. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que nous sommes en train de parler du combat des sentinelles. Alors, en tant que prophète, vos paroles sont très puissantes. Sous l'onction de Dieu, on va prier pour avoir l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu, les paroles sont très puissantes. Et les choses que vous dites créent une atmosphère assez importante et intéressante sur votre famille et sur le secteur, le domaine sur lequel le Seigneur vous a établi. Alors aujourd'hui, on va terminer ce dont j'ai parlé la dernière fois. J'étais sur le combat de Jacob avec l'ange pour le lever de l'aurore. Et aujourd'hui, on va parler de monter sur la tour. Et puis, je vais parler donc de trois choses. Comment est-ce qu'on monte en prière sur la tour? Comment est-ce qu'on commence à voir les choses qui doivent arriver? C'est la posture de sentinelle. Comment est-ce qu'on commence à voir les choses qui vont arriver? Et puis après, une fois qu'on a vu, comment est-ce qu'on confesse? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait pour aborder l'année? Donc aujourd'hui en particulier, comment est-ce que je monte sur une tour de prière? Comment? Parce que je dois monter, mais après il faut ouvrir les yeux, il faut voir. Donc comment est-ce que j'ouvre mes yeux sur le plan spirituel pour commencer à percevoir l'année qui va venir? Et à partir du coup, comment maintenant je confesse. Donc, c'est dans l'épisode de la confession qu'on a la publication de l'année de grâce. Amen. Dans la partie, je dis, il y a trois étapes. Donc, il y a l'élévation, il y a la vision, il y a la confession. Donc, élévation, vision, confession. Ça, c'est la posture que doit adopter un prophète intercesseur. Quand je dois monter sur la tour, il y a le moment où je grimpe la tour, je fais l'ascension, qu'on appelle donc l'élévation. Arrivé là-bas, je peux être en hauteur, mais ne pas voir, rester aveugle, avoir les yeux fermés. Comment est-ce que j'ouvre mes yeux étant positionné en hauteur et une fois que j'ai vu,
qu'est-ce que je vais dire, comment je vais prier, qu'est-ce que je vais confesser. Est-ce que je dois intercéder, comment je dois proclamer, comment est-ce que je dois gérer les différents aspects. C'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amen. Amen. j'ai oublié de saluer. Hein. Je veux saluer quelques personnes rapidement. En tout cas, je vous salue tous. Je suis sur Facebook et je bénis Glani Oko, que l'Esprit du Seigneur soit sur toi, que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun d'entre vous, que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es. Je déclare sur la vie de tout un chacun que l'onction de Dieu vous saisisse. Amen. Adassa, Aline, Kabod, Mike, Valérie, Anne Amber, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous, que l'Esprit du Seigneur, l'onction divine vous saisisse dans le puissant et précieux nom de Jésus. Rosa Balta, que la faveur de Dieu soit à toi. Anna, Ungadare, Mouy, Rebecca, Vanouche, Elanda, Proud Dal, Natacha Kwaou, Kante, Maria Marlène, Emilienne Moutoukula, Abaï Kwasi, Charlène Kwakou, Apollinaire Ganduit, que la faveur divine soit avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis par Jésus-Christ. Brinda Larikata, Amen. Palmer, Anna, que l'onction divine soit sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Rekatarianda Brada Surubarala Keteri. Voilà, et je salue vraiment tous ceux qui sont connectés. Caroline de la Permanence, Pasteur Prisca, Sorel, Aimé de la Belgique, Akissi Kwasi, Dieng, Alberica, John Amani Béranger, Ange Christelle, Marlene, Bibi, comment tu vas ma fille Bibi? Blandine Yawa, Carole, Chantal du Canada, Claudine du Niger, Delali du Togo, Derek Kaongo de la RDC, Déborah de Vase d'honneur Kinshasa, Dibi Bendemou, Dorcas Demoura, faveur divine sur chacun d'entre vous. Amen. Grâce divine sur chacun de vous. Amen. 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 Ma deuxième caméra, bon, là, je ne suis pas venu à ma guitare, hein, donc la deuxième caméra, tu peux la mettre. D'abord, il faut me donner la main là-dessus, parce qu'on va projeter, je vais projeter des images, et puis, mais tu peux la mettre en off. Voilà, merci. OK, bon, OK. Moi-même, je vais couper la caméra. Voilà, thank you. OK. Trésor assis, voilà, OK, ça me permet de voir tous ceux qui sont là et de pouvoir faire les partages. Donc, soyez tous bénis. Amen. Amen. La dernière fois, est-ce que j'avais donné des exercices? Je ne pense pas. Hein? Non, non. À part qu'on allait faire la Sainte Seine, c'est ça? Oui, pasteur. Oui, c'est ça. OK. Il y avait des rappels que tu avais. Il y avait des éléments que tu avais demandé qu'on te rappelle. Rappelle-moi ça déjà. Concernant le mot Yarek. OK. Tu allais développer ça un peu. D'accord, oui, on va le faire aujourd'hui. C'est tout? Principalement ça. Oui. D'accord, OK, on doit le toucher aujourd'hui, effectivement. Ça fait partie du monde de l'élévation. Alors, on va lire deux passages déjà. On va lire deux passages. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Je dirais même du verset 1 au verset 4. C'est un premier lecteur. Et le deuxième lecteur, Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21, verset 5 au verset 8. Verset 5 au verset 8. Donc, je vais désigner deux lecteurs et on va aller. Voilà. Je désigne juste deux lecteurs. Brenda Lori Katara Babos. Estelle Desfonds. Estelle,
Tu lis le premier passage, Habakkuk chapitre 2. Mama Blagodje du Togo. Maman, tu nous lis le deuxième passage. On y va. Estelle défend Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Vous pouvez lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Habakkuk 2, verset 1 à 4. Verset 2. Verset 1 à 4. Verset 1. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, ton âme s'est enflée. Elle n'a pas droit en lui. Elle n'a pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Ok. Mama Blagodje, Ésaïe 21, le verset 5 à 8. Ésaïe 21, verset 5 à 8. Le texte est à l'écran, tu peux lire à l'écran. Ésaïe 21, verset 5 à 8. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Pardon. Continue. Je continue dans la Bible. Car c'est ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Ensuite, elle vit de la cavalerie, des cavaliers. C'est pas visible. Je lis dans la Bible. Ésaïe. Elle vit de la cavalerie des cavaliers à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Okay. Donc, Amen. on vient de voir ici deux passages relatifs au travail des sentinelles, comme on a l'habitude de le faire. Ce sont des passages que nous connaissons déjà. Vous dites que c'est un ministère important dans la prière, dans l'intercession, celui de sentinelles. Les sentinelles sont aussi appelés des veilleurs. Habakkuk dit dans le passage de Habakkuk chapitre 2, verset 1, il dit qu'il voulait savoir un peu les choses qui allaient arriver. Donc, ce qui s'est passé, il est monté sur la tour, il dit, je me suis tenu à mon poste sur la tour pour voir ce qui allait se passer, pour voir ce que me dirait le Seigneur. Donc, il s'est tenu sur la tour et pour voir ce qui j'allais répliquer. Alors, dans ce que Habakkuk est en train de dire, on voit déjà les trois notions dont je parlais, les 3 points dont je parlais tantôt. Je te parlais, donc l'élévation, la vision, et puis ce qu'il allait dire, ce qu'il allait confesser, ce qu'il allait faire après. OK? Alors, être élevé, comme je vous ai montré, c'est une position spirituelle par laquelle Dieu est capable de vous montrer l'avenir. Et vous savez, plus vous êtes en hauteur, plus votre voix porte loin. Amen. Amen. Je ne sais pas, Sorel, si tu as les vidéos, si tu as l'image des tours, tu peux la mettre en médaillon en parallèle pendant que je parle. Si tu n'as pas, je vais le faire moi-même. Bon, pour qu'on ait les deux images. OK? Donc, la tour. Habakkuk dit, je me suis tenu sur la tour. La tour, c'est un environnement spirituel. C'est une atmosphère spirituelle. C'est une dimension spirituelle. Habakkuk en parle. Ésaïe en parle. Et d'autres passages en parlent. Tout prophète intercesseur doit savoir ce que c'est qu'on appelle sa tour. Tu dois cultiver l'art, la capacité de savoir monter sur la tour.
Vous avez vu, chaque année, il y a un certain nombre de prophéties que le Seigneur me donne et qui décrivent l'année. Pour pouvoir recevoir ces révélations et ces orientations, je monte sur la tour. Je monte sur la tour. Amen. Lorsque tu veux connaître le futur, tu montes sur la tour. Donc, Habakkuk dit, je me suis tenu sur la tour. Ça semble lorsqu'il explique quelque chose qu'il avait l'habitude de faire, qu'il a appris qu'il a cultivé. Il n'est pas monté sur la tour par accident. Il est parti se tenir à ce poste-là pour pouvoir opérer. Amen. Tu dois savoir monter sur la tour et avoir l'attitude qu'il faut pour la tour. Donc, ce qu'on appelle un intercesseur sentinelle, c'est quelqu'un qui sait monter sur la tour. Un intercesseur qui n'est pas une sentinelle ne sait pas monter sur la tour. Un intercesseur qui n'est pas une sentinelle, elle prie en fonction des sujets qu'on lui donne. Par exemple, un intercesseur qui n'est pas une sentinelle, on lui dit, bon, il faut intercéder, ma maman est malade. Et c'est en fonction de ça que l'intercesseur intercède. On vient lui donner un sujet, bon, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour la France, prions pour les pays, et il prie. C'est de l'intercession. Et il plaide. Il sait utiliser le sang, il sait utiliser les armes spirituelles pour mener un combat de prière, pour intercéder. C'est aussi un ministère d'intercession. Amen. La différence donc entre un intercesseur et une sentinelle, c'est que la sentinelle, elle se tient sur la tour. Donc, cette posture sur la tour, c'est une posture élevée. Et la posture élevée fait qu'elle voit les choses arriver de loin. Donc, l'intercession de la sentinelle est une intercession par anticipation. Amen. Donc, or, celui qui ne monte pas sur la tour intercède en fonction des sujets qu'on lui amène dans le présent. Donc, généralement, les intercesseurs qui ne sont pas sentinelles, quand on leur donne les sujets, très souvent dans le monde spirituel, les dés sont déjà jetés, c'est-à-dire que c'est devenu très difficile de rattraper le tir. Donc, ça va nécessiter beaucoup plus de combats spirituels, beaucoup plus de batailles pour pouvoir renverser la situation. Ce qui fait que quand tu n'es pas sentinelle, tu as beaucoup de frustration dans tes prières. Tu as beaucoup de frustration. Parce que très souvent, au moment où on te donne le sujet, par exemple, vous avez une personne avant de mourir physiquement, meurt d'abord en esprit. Son esprit lui a enlevé. Tu vois? Une sentinelle, elle peut voir l'esprit de mort arriver pour visiter quelqu'un de sa famille pendant que la personne est bien portante. Et parce qu'elle a vu, elle anticipe, elle attaque déjà l'esprit de mort par anticipation. Amen. Elle attaque l'esprit de mort. Un intercesseur qui n'est pas sentinelle, c'est quand son frère ou la personne va tomber malade qu'il va commencer maintenant à se dire, oh vraiment, oh Jésus, je t'en supplie, guéris-le, 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 guéris-le. Ok? Guéris-le. Donc, il faut développer, en plus de ton cœur pour la prière, de ton cœur pour l'intercession, il faut apprendre comme Habakkuk, comme en parle Isaïe, il faut apprendre à monter et à te tenir sur la tour. Dis avec moi, je me tiens sur la tour. Je me tiens sur la tour. Je me tiens sur la tour. Voilà, alléluia. Et se tenir sur la tour, c'est cette image-là qu'on a, il faut l'avoir dans votre esprit pour voir à quoi est-ce que... J'ai beaucoup d'images de la tour, donc je cherche une plus adaptée. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'illustration qu'on a utilisée depuis le début pour parler de la tour. Amen. Ce sont des points qu'on a déjà fait, mais je rappelle. Alors, sur la tour, tu as différents levels, tu as différents niveaux. Tu as différents niveaux dans une tour. Ici, j'ai illustré, on a beaucoup plus de niveaux. Un peu comme une tour physique, comme un immeuble, comme un gratte-ciel. C'est ce qu'on appelle une tour. Voilà. Et là, vous voyez, je marque différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. OK? Donc, quand tu dis « je me tiens sur la tour », ça va dépendre, tu as différents niveaux où tu peux te tenir. Alléluia. Amen. Alors, sur le plan spirituel, en fonction de ta hauteur, tu verras plus loin ou moins loin.
Donc, ta distance, la distance de vision est déterminée par ton niveau d'élévation. Plus tu es bas dans la tour, c'est-à-dire que celui qui est carrément au rez-de-chaussée de la tour, celui qui est au rez-de-chaussée de la tour, ça c'est l'intercesseur qui attend les sujets. Il n'anticipe pas. Ouais. Quand tu es au rez-de-chaussée de la tour, tu n'anticipes pas. Quand tu es à ce niveau, j'appelle niveau 1 ici, voilà, tu n'anticipes pas. Si tu arrives au niveau 2, tu commences à anticiper, mais anticiper sur du court terme. Donc, par exemple, niveau 2, je donne comme ça comme illustration, hein, ne voyez pas ça comme étant. Niveau 2, tu peux commencer à te montrer des choses, mais jusque par exemple sur les 3 premiers mois de l'année. Hein, rappelez-vous, on s'apprête à publier sur l'année. On s'apprête à publier sur nos pays. On s'apprête à publier sur nos nations. Donc, si j'atteins le niveau 2, je pourrais peut-être percevoir les 2, 3, 4 premiers mois. Ma vision ne sera pas forcément très éloignée. OK? Donc, plus ce que je vois, les événements sont rapprochés, moins j'ai de possibilités de les corriger s'ils sont négatifs. Plus je les vois de loin, plus j'ai la possibilité de corriger, de rectifier, d'améliorer, d'anticiper, de savoir, d'avoir une meilleure gestion de l'événement. OK? Amen. Donc, plus tu montes en hauteur dans la tour, plus tu peux intervenir et cela peut mieux t'orienter en ce qui concerne la prière. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et différents levels. OK? Par contre, plus tu es haut, donc si je suis par exemple, ici j'ai 1, 2, 3, 4 niveaux. Si donc j'arrive là au 4e étage, si je me retrouve ici, je vois plus loin. Par contre, ma vision est moins précise, est pas assez précise. OK? Je vois plus loin, mais la vision n'est pas assez précise. Donc, la hauteur a l'avantage de voir loin, mais la hauteur a le désavantage de ne pas voir la chose avec beaucoup de précision. Donc, plus tu es haut, moins tu vois. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été élevé jusqu'au 3e ciel et il a entendu des paroles inexprimables. Parce que plus tu es haut, plus en fait, tu ne sais même pas même de quelle saison il s'agit, de quelle année. Donc, tu vois des événements, mais tu ne sais pas comment vraiment ils sont positionnés forcément dans le temps et à quel moment ils vont prendre place. Et tu peux manquer du détail dans les événements qui vont arriver. Plus tu es bas, mieux tu peux savoir, mais tu as moins de temps d'anticipation. Donc, tu vas avoir plus de pression. Moi, je te dis que, par exemple, il y a, comment dirais-je, je ne sais pas, une maladie qui veut viser une personne, mais tu peux avoir plus de précision de qui il s'agit exactement. Tu vois, plus tu es bas, tu peux savoir. Parce que quand plus tu es sur la terre, tu perçois, tu distingues les visages. Tu arrives à mieux distinguer les visages. Plus tu es en hauteur, tu arrives à moins distinguer les formes. Et cette réalité dans le monde physique est un parallèle spirituel qui est très important. C'est la raison pour laquelle les prophéties qui sont données à très haute hauteur sont très difficilement compréhensibles. Vous avez des prophéties comme celle d'Ézéchiel ou celle de Jean dans l'Apocalypse. C'est un ensemble d'images. Et très souvent, ce sont des images, on ne comprend pas très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Et souvent, ça donne mal à la tête. On n'a même pas envie même de s'y aventurer parce qu'on ne comprend pas grand-chose. OK? Mais Daniel est un prophète qui a vu aussi des choses arriver de très loin. Il a vu des choses arriver très loin. Et alors, très souvent, ça va se présenter les choses qui sont très vraies sous forme d'images. Et plus c'est loin, plus il vous faut le don d'interprétation. Voilà. Il vous faut le don d'interprétation parce que c'est loin, en fait. Donc, vous voyez des images. Donc, Daniel va dire, je vois un léopard, un animal, ceci, cela, je vois, il avait telle forme.
Après, maintenant, l'ange va venir lui expliquer, bon, tel animal que tu as vu, c'est tel royaume qui va devenir comme ceci. Tu as vu qu'il avait 4 cornes. Voilà, donc il faut une interprétation. Parce que ça, ce sont des images qui parlent, qui vont très loin, en fait. Et qui tu peux voir sur des siècles à venir. Amen. Voilà, donc plus vous voyez loin, plus c'est imprécis. Amen. Plus vous voyez près, plus c'est précis. OK? Amen. Alors, Amen. quand tu connais ça, en ce qui concerne la tour, tu peux, dans cette période où on va préparer l'année, tu peux dire, ah Seigneur mon Dieu, où va ma vie? Où va ma famille? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on part? Donc, quand tu demandes où est-ce qu'on part, c'est quoi notre destin? Tu nous conduis vers où? Tu es simplement en train de demander quelque chose qui va très loin. Tu es en train de demander quelque chose qui va très loin. Tu vas anticiper très loin. Donc, tu auras besoin en ce moment-là, je vous ai dit, il y a 3 étapes. L'élévation, la vision, la confession. Tu vas travailler à ce que ton élévation, quand tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu, tu vas travailler à ce que ton élévation soit plus forte. Et je te dis comment, quel est le mécanisme, et c'est là qu'on va revenir à l'histoire de Yarek. Comment tu mets en place le mécanisme vraiment pour que Dieu t'élève davantage. La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui élèves, c'est le Seigneur qui t'élève. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas toi qui prends des escaliers et tu te retrouves en haut. C'est Dieu qui t'élève et qui te positionne là où il veut te positionner. Mais tu peux prier pour qu'il t'y amène et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on prie, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir monter à une certaine hauteur. OK? À une certaine hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais t'expliquer tout à l'heure dans la notion d'élévation. Donc, si je veux voir très loin, je vais avoir une attitude, je vais prier et je vais chercher une élévation très élevée. Si je veux voir incessamment dans les jours et les semaines qui arrivent, je vais faire la prière d'élévation, mais en fait, même dans ma manière, même dans mon approche de prière, ce que je vais demander au Seigneur fera que l'élévation qu'il me donnera sera moins haute. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des forces et des faiblesses dans chacune des positions. Amen. Donc, retiens ceci pour ton élément d'aujourd'hui. Donc, c'est que la sentinelle est une personne, est un intercesseur qui est capable de prier par anticipation. La sentinelle prie par anticipation à cause de la tour. Elle développe l'attitude de prière de monter sur la tour. Un intercesseur qui ne gravit pas la tour est un intercesseur qui attend les événements pour intercéder, pour prier. Ça lui donne un désavantage. C'est que lorsque les choses sont déjà arrêtées, il n'est pas en mesure de les corriger ou de créer une anticipation qu'il faut. Plus tu montes, plus tu vois loin, mais en même temps, moins tu vois mieux. Plus tu vois loin, plus tu es imprécis aussi. Plus tu es bas, moins tu vois loin, mais plus tu es précis. Tu arrives à savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit, et tu arrives à traiter les différents sujets. Donc, chaque niveau a son importance, et le Saint-Esprit et la main de Dieu va t'élever au niveau où tu as besoin. Donc, si quelqu'un monte et qu'à l'issue de ses rêves et ses visions, il voit des choses très floues, plus votre vision est floue, plus vous devez comprendre que, quand je dis votre vision est floue, ce n'est pas que la vision est floue. Par exemple, tu fais des songes, des rêves où tu vois plus des animaux ou des phénomènes assez incompréhensibles. Toi-même déjà, il faut savoir que tu as été élevé très haut. Amen. Est-ce qu'on m'entend? J'ai vu quelqu'un qui a mentionné. Oui, pasteur, okay, je t'entends bien. OK. Donc, plus tu vas monter, moins tu comprends les visions que tu reçois. Moins tu le comprends. Le fait de ne pas comprendre, certaines visions peut révéler que tu vois très haut. Voilà. Tu peux révéler que tu vois très haut. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des songes et des visions qui vont se réaliser dans les jours qui viennent forcément. Ça peut se réaliser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais Dieu t'a élevé selon son bon vouloir pour te montrer les choses qui allaient arriver. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen? Amen. Alors, déjà dans un autre verset pour confirmer tout ça.
Apocalypse chapitre 4, verset 1. Je vais demander à là, je cherche un frère maintenant. Abou. Oui, pasteur. Oui, tu vas lire Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ok. Je lis Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse 4, verset 1. Amen. Voilà, donc ça confirme ce dont je te parlais tantôt. Qu'est-ce que Dieu dit à Jean? Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, pour voir ce qui doit arriver dans la suite, il faut monter. Pour voir ce qui doit arriver dans la suite, il faut monter. Monte ici. Amen. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mais monter sur quoi? On monte sur ce qui est nommé la tour. La tour. Quelqu'un dit avec moi la tour? La tour. OK. Alléluia. Alors, Amen. Voici donc les 3 choses à faire, les 3 étapes donc, de la tour. La première des choses, c'est l'élévation. Quelqu'un dit avec moi l'élévation? Élévation. C'est-à-dire le fait de monter. Alléluia. Le fait de monter. Amen, amen. Et là, je vais encore chercher trois lecteurs pour lire les passages suivants. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7. Et le deuxième lecteur du verset 8 à 11. Du verset 8 à 11. Le troisième lecteur, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Amen. Ça me fait 3 lecteurs. Je désigne Jenny Wafo. Jenny. Première lectrice. Si vous voulez lire, désignez-vous. Hein. Philly, Sidibé, tu veux lire? Sidibé, tu veux lire? Ok, Philly, tu fais la deuxième lecture. Noël Essai de la France, tu fais la troisième. On y va. Ok, Jenny Wafo, vous lisez Philippiens 2, le verset 5 à 7. D'accord, je lis la parole. Philippiens 2, verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Amen. Phyllis Sidibé, vous continuez, Philippiens 2, le verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. On ne t'entend pas bien. Hein? Ouais. Là, ça va mieux? Ton son est lointain. Ouais. Vas-y. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Noël, essayez, vous lisez 1 Pierre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, Amen. ces deux grands passages, le Seigneur nous dit, revient sur la même chose. Dans le premier de Philippiens chapitre 2, le Seigneur parle du Seigneur Jésus. La Bible parle du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié. Et il a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, Jésus a été élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi dit, pourquoi Dieu l'a élevé? Dieu l'a élevé parce qu'il s'est humilié. Dieu l'a élevé parce qu'il s'est humilié. Et Philippiens, 1 Pierre nous dit la même chose. Humiliez-vous sous la même puissance de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, comment est-ce qu'on monte? Comment est-ce qu'on est élevé? On est élevé par l'humiliation, par l'humilité. Alléluia. Alors, ce qui fait que quand tu vas faire une prière où tu veux monter, où tu veux aller à ton poste, tu veux monter au poste de sentinelle, il faut entrer dans la prière et demander à Dieu, alléluia, et demander à Dieu de t'alléger. Et là, c'est vraiment très important. La saison dernière, on avait parlé de la prière pipto, s'humilier sous la main puissante de Dieu. Donc, ce type de prière-là ne se fait pas forcément en un jour. Ce n'est pas à la seconde, je suis en train de prier, Dieu me lève. Amen. Je vais entrer dans mes moments de prière. Je vais peut-être prendre la posture prosternée, mais vraiment dans mon cœur, je vais m'humilier. Et c'est de ça que je vais te parler parce que c'est comme ça que tu dois prier en cette fin d'année. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te montre, si tu veux prier par anticipation, tu vas devoir travailler ce qu'on appelle donc les prières pipto, comme je les ai appelées, les prières d'humilité, les prières d'humiliation, les prières d'abaissement, amen, pour que Dieu t'élève. Car c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui te dit, monte ici. C'est le Seigneur qui te positionne. Amen. Il te positionne. Alors, Habakkuk savait faire ça. Quand il a dit, je me suis tenu à mon poste sur la tour, c'est-à-dire qu'il est entré en prière et avec l'intention. Donc, quelqu'un qui le fait avec l'intention de voir loin, il le fait, il travaille ça de manière délibérée. Alors, la dernière fois, j'avais commencé un témoignage de ce qui s'est passé à l'évangélisation, je ne sais plus si c'était Ganta ou Kakata, au Libéria. Donc, on avait quelques difficultés, je ne sais plus, ça devient flou. Bon, on avait quelques difficultés par rapport à la pluie et à certains événements. Et c'est comme si mon esprit n'avait pas été alarmé. Mon esprit n'avait pas été alerté. Et vous savez qu'on a eu 2 enfants qui sont partis. Donc, c'est comme si j'ai dit, mais Seigneur, d'habitude, je sens plus ou moins les menaces. OK? Tu es libre, tu peux me montrer comme tu peux me montrer. Et donc, j'ai compris que je n'étais pas monté sur la tour, en fait. J'étais plutôt rentré, une fois qu'on est arrivé sur la croisade, plutôt dans des prières de l'instant. Et puis donc, généralement, en fait, comment j'utilise la tour en croisade? Quand on va commencer une croisade, ou bien je vais, par exemple, le culte de demain, quand je vais rentrer en prière, je vais monter sur la tour. Mais comme c'est quelque chose qui est que je dois traiter dans les 2 jours ou les 3 jours à venir, je ne vais pas chercher à aller très haut. Je vais juste chercher à prier par rapport par anticipation. Quelles sont les âmes qui vont venir à l'église? Quels sont les gens qui viendront avec quelle maladie ils auront? Quels sont les problèmes qu'ils auront pour pouvoir intercéder et prier pour eux? De sorte qu'arriver au samedi des miracles, Dieu puisse les guérir. OK? Donc, je ne vais pas chercher des anticipations très éloignées. Je vais commencer à intercéder pour les malades qui vont venir au samedi des miracles. Mais je commence à intercéder pour eux. Généralement, je vais le faire après le Night Fire, donc de la matinée du samedi, je vais m'élever. Amen. Je vais monter sur la tour, mais je ne vais pas aller sur une tour très haute. Là, je vais commencer à préparer la traversée. J'ai déjà commencé à préparer la traversée. OK? Il y a 2-3 semaines, j'ai fait une prière d'élévation et puis très rapidement, l'Esprit a commencé à me parler. Et il a commencé à me parler de très loin. Donc, c'est comme si je suis monté très loin et j'ai commencé à voir et j'ai commencé à écrire certaines choses. OK? Et j'ai vu que ça ne concernait pas forcément l'année prochaine. Mais certains de ces éléments-là allaient être mis en place pour l'année prochaine. OK? Avant que je finisse, rappelez-moi, je vais vous montrer certaines choses. Amen. Amen. Alléluia.
Donc, Amen. on choisit en fait, quand j'ai un programme, dimanche, il y a le culte, Dieu sait qui va amener, Dieu sait quelles sont les personnes qui seront connectées. Et je veux que les gens qui seront connectés au culte soient édifiés. Je veux que Dieu transforme les vies. Je veux que Dieu nous parle. Donc, c'est lui seul qui sait. Alors, je vais monter, je ne vais pas monter à un niveau très élevé. Alléluia. Amen. Quelle que soit la hauteur qu'il faut prendre, l'humilité est la première des clés dans ta prière. L'humiliation, l'humilité, parce que c'est l'humilité qui procède l'élévation. Maintenant, à l'intérieur, il y a quelques nuances. Donc, c'est ça le premier élément de l'élévation. Quelqu'un dit avec moi encore élévation. Élévation. Et dit avec moi humilité. Humilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Ganta ou à Kakata? Je voulais monter parce que je me suis rendu compte qu'il y a des événements qui sont arrivés et je n'étais pas suffisamment haut pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai eu l'événement, on a eu les 2 enfants qui sont décédés, il y a eu quelques événements. Et je m'apprêtais à... Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas réagir dans l'action parce que Satan, si Satan a pris la vie de ses enfants, c'est qu'il a un plan. Il faut que j'aille plus haut pour voir qu'est-ce qu'il nous prépare en fait. Qu'est-ce qu'il vise pour anticiper plus haut, qu'est-ce qu'il vise. Donc, j'entre en prière et je me souviens de cet enseignement-là. Parce que quelquefois, on oublie, hein, on commence à prier, oh Dieu, tu sais toutes choses, mais on oublie qu'il faut s'humilier. Et je rentre en prière, je dis, oh Dieu, tu connais mon cœur, sonde mon cœur. Est-ce qu'il y a un laisse? Est-ce qu'il y a un poids? Alors, je veux juste vous rappeler un des textes qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Celui d'Habakkuk, là. Celui d'Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Voilà. Regarde. Voilà. Il dit, celui d'Habakkuk 2, voilà. J'étais à mon poste, je me tenais sur la touche, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. On continue. L'Éternel m'adressa la parole, grave la sur la table, afin qu'on lise couramment. On continue. Elle s'accomplira. Avançons encore. Regardez cette phrase-là. Lisons tous ensemble. Voici. Mon âme s'est enflée. Mon âme s'est enflée. Et elle n'est pas droite en lui. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, je crois qu'ici, Habakkuk nous révèle quelque chose de très puissant. Il explique que quand ton âme s'enfle, elle n'est plus droite en lui Jésus. Une âme enflée, c'est l'orgueil. Une âme enflée, c'est l'orgueil. Donc, ce dont il est en train de parler, l'orgueil dans le cœur peut entraver son efficacité sur la tour. Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais de moins en moins efficace. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, tu me sondes, tu sais si mon cœur est enflé. Frère, l'orgueil prend différentes formes, différentes tournures. L'orgueil peut s'immiscer dans ton cœur sans que tu le saches comment. Et je prie, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est là que Dieu m'a montré les sentiments d'orgueil qui s'étaient placés en moi. C'est quoi les sentiments d'orgueil qui avaient lieu? Alors, la croisade de Ganta, qui est la première ville qu'on a faite au Libéria, était tellement glorieuse que sans m'en rendre compte, c'est pourquoi après les grands succès, il faut faire très attention. Après vos grands succès, il est fort pour que vous ayez des difficultés à vous élever à nouveau. Il faut sonder le cœur. Parce qu'un succès, une réussite peut te donner un sentiment, un petit sentiment de supériorité par rapport à d'autres personnes. Alors, dès l'instant où ce sentiment-là, cette pensée de supériorité s'installe en toi, elle va t'empêcher de monter à un certain niveau. Tu peux monter, mais tu n'iras pas loin. OK? Amen. Il y a différentes formes d'orgueil et il faut faire très attention. L'orgueil est subtil. L'orgueil vient sous différents formats. Et l'orgueil est le contraire de l'humilité. Donc, si l'élévation permet, si l'humilité te permet l'élévation, l'orgueil fait l'abaissement. Quand le cœur est enflé, comme le dit Habakkuk, là, les voix du Seigneur ne sont plus claires devant toi. La voix de Dieu n'est plus claire devant toi et ça paralyse ton ascension. Ce que donc tu dois faire, tu vas demander à Dieu de sonder ton cœur.
Alors, ce qui s'est passé dans le cas, c'est que Dieu a eu des succès, Dieu s'est glorifié, etc. Et souvent, vous savez, quand les gens, certains personnes vous critiquent, vous dites ça, vous avez envie d'utiliser une forme d'orgueil qu'on appelle un peu la fanfaronnade. OK? Donc, dans mon esprit, j'ai dit, bon, OK. Dans mon cœur, hein, c'est même pas délibéré. Ah bon, voilà. Quand ils vont voir, les gens vont voir maintenant les affiches, les photos avec la foule, avec les masses. Là, ils vont davantage me respecter. Tu vois ça? Donc, cette pensée sournoise est venue dans mon cœur. Ils vont davantage me respecter. Ils vont davantage me respecter. Les gens vont savoir qui je suis. Ou bien ils vont, non, je n'ai pas dit qu'ils vont savoir qui je suis, ce n'est pas des pensées comme ça, mais comme un honneur à moi. Un honneur à moi. Donc, la pensée est venue et je n'en ai pas vraiment été conscient, mais je l'ai laissé un peu trotter dans mon cœur. Je n'ai pas vite sondé ça. Alors, quand j'entre en prière pour préparer le programme, si ton cœur est enflé, tu ne peux pas monter. Tu ne montes pas. Et Dieu même qui voulait me montrer certaines choses n'a pas pu le faire parce que mon cœur était enflé. OK? Donc, quand je me suis rendu compte que des événements sont arrivés sans que je sois prévenu, Dieu est libre. Hein? Même dans l'humilité, Dieu peut ne pas te prévenir. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. OK? Alors, j'entre dans la prière et quand j'entre en prière à nouveau, que Dieu me montre ça, je me répands. Je dis, oh Seigneur, ôte l'orgueil de mon cœur. Donc, ce que je fais constamment, c'est que quand je veux monter sur la tour, je prends le temps de sonder mon cœur. Je dis, papa, tu me connais. Tu sais si l'orgueil est venu quelque part. Tu sais si l'orgueil s'est installé quelque part. Et je vous assure, hein, si vous faites ça, tu vois, il va te parler, il va dire, mais pourquoi tu veux prier pour ta famille? Regarde comment tu as répondu à ton mari. Pourquoi tu as répondu à ton mari? Tu dis, mais il n'a pas le droit de me parler de la sorte. Il dit, tu vois ta réaction? Il y a beaucoup de réactions qu'on a qui sont des réactions d'orgueil. Qui sont des réactions d'orgueil. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Et Amen. Amen. Par exemple, souvent, quelquefois, les gens parlent, tu veux te défendre, tu veux te justifier, tu veux t'expliquer. Ça peut être une forme d'orgueil. Alléluia. Ça peut être une forme d'orgueil. Et ça peut être justement ce qui va bloquer ton élévation dans la prière. Tu vois? La Bible dit, parlant de Jésus, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est-à-dire, Jésus était dans ses droits. Mais il a dit, c'est pas grave, je laisse ma raison. Je laisse ma raison. Et il s'est humilié, devenant semblable à un homme. C'est-à-dire, il a laissé dire Dieu, tu es Dieu. Il a laissé, et ce qui fait que Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc, pour réussir votre élévation, il faut prendre le temps de demander à Dieu de te montrer s'il n'y a pas d'orgueil. Hein? Je suis en train de fouiller là pour... Je cherche un tableau. J'ai des tableaux où on voit différentes formes d'orgueil qui se manifestent. Brinda Sakataria da Brada Surya da Brus. Alors, peut-être que je vais réserver le cours sur l'orgueil la prochaine fois. Veux-tu être humble? Veille sur ton cœur, rends grâce à Dieu pour la journée que tu as eue, reconnais-le. Attends, avant ça. Bon, je rappelle, dans le dévotionnel de ce mois-ci, là, je ne l'ai pas su moi là, dans le dévotionnel de numéro 12, j'ai tout un tableau où je parle de l'humilité. Parce que dans le numéro 12, on dit tu seras toujours en haut, la 12e bénédiction, tu ne seras jamais en bas. Or, pour être en haut, il faut être humble. Et je traite cela, les 3 axes d'orgueil, donc les 3 axes d'humilité. Alors, je vous les cite rapidement. Vous avez l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de Dieu. Premier axe d'orgueil et d'humilité. L'orgueil et l'humilité, l'orgueil vis-à-vis de Dieu va faire que tu ne vas pas monter. L'humilité vis-à-vis de Dieu va faire que tu vas monter. Un autre blocage peut venir de l'orgueil vis-à-vis de ton prochain. Il y a l'orgueil vis-à-vis de ton prochain.
il y a l'humilité vis-à-vis de ton prochain. C'est un deuxième axe. Et le troisième axe, c'est l'orgueil vis-à-vis de toi-même, de soi, ou l'humilité vis-à-vis de soi. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alors, l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est le sentiment qui te pousse à croire que tes réussites et tes succès sont le fruit de ton travail et de ton intelligence. Celui qui est orgueilleux vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui commence par penser que s'il a réussi telle ou telle chose, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est efficace. OK? Alors, ça, c'est un orgueil qui est très subtil et qui peut vous faire échouer vos prières. Je te montre comment dire. Il y a des gens qui croient que ils sont exaucés parce qu'ils prient plus que tout le monde. Bon. Est-ce qu'on est ensemble, ça va? Amen, amen, amen. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, je reprends, l'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est le sentiment qui te pousse à croire que tes réussites et tes succès sont le fruit de ton travail et de ton intelligence. Deutéronome chapitre 8, verset 17 dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Bon, vendredi prochain, on va prendre le temps de travailler sur cela, parce que c'est vraiment l'ennemi de votre élévation. Alléluia. C'est vraiment l'ennemi de votre élévation. Quand tu es humble vis-à-vis de Dieu, ce que tu dois travailler, c'est que tu deviens conscient que tout ce que tu as, tout ce que ça vient de Dieu. Et que tu as vraiment besoin de Dieu, même pour l'intelligence et la sagesse. Amen. Quand tu commences à croire que, bon, si je suis ici, c'est parce que je suis meilleur, je bosse, je travaille de cette manière, j'ai ceci et cela. Si tu commences à cultiver cette pensée, tu te détaches inconsciemment de Dieu. Ça va se manifester par le fait que tu commences à ne même plus avoir besoin de la prière. Tu commences à ne même plus avoir besoin de la prière. Tu te dis, bon, de toute façon, pour résoudre telle chose, je n'ai pas besoin de prier, il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Deutéronome 8, 17 dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ma force, ma puissance. Il dit, sache que c'est Dieu qui t'a donné la force. Donc, un homme vis-à-vis de Dieu est reconnaissant même pour la force qu'il a, est reconnaissant même pour l'intelligence qu'il a reçue, parce qu'il sait que si Dieu n'avait pas créé les conditions, il n'aurait pas eu cette intelligence. Et le cerveau même qu'il a, il n'a pas acheté. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de ton prochain, c'est celui dont le Seigneur parle en disant que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Donc, ce verset-là te dit que je peux être orgueilleux. L'orgueil vis-à-vis de toi, c'est le sentiment qui te pousse à penser que tu es supérieur à ton prochain. Je rappelle, l'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est le sentiment qui te fait croire que tes succès, tes réussites sont dus à toi. Quelqu'un qui est humble vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui sait que tout lui vient de Dieu. Sa force, son intelligence, ses capacités. Certaines personnes sont humbles vis-à-vis de Dieu. Ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont leur vient de Dieu. Mais ils ont un sentiment où ils se sentent un peu supérieurs à d'autres personnes à cause des œuvres qu'ils ont réalisées, des œuvres qu'ils ont faites et qui les rendent meilleurs. D'autres se sentent supérieurs à cause des biens qu'ils ont acquis. Par exemple, j'ai une grosse voiture, je me sens supérieur à celui qui a une petite voiture. Je voyage en classe affaires, je me sens supérieur à celui qui voyage en classe économique. J'ai de l'argent, je me sens plus important que celui qui n'en a pas. Ça s'appelle de l'orgueil vis-à-vis d'autrui. Et bon, on en parlera la prochaine fois. OK? Maintenant, l'orgueil vis-à-vis de soi, l'orgueil vis-à-vis de soi, il est très particulier, l'orgueil vis-à-vis de soi, il est beaucoup plus sournois, mais il caractérise les personnes qui se pardonnent difficilement. Excusez, il faut que je pense qu'il faut que je vous trouve un peu le tableau quand même. Mon tableau, je te trouve...
Bon, pour le plus de détails, achetez votre dévotionnel numéro 12. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Amen. En tout cas, il est très puissant, le numéro 12. Il faut l'avoir. Tac, 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 tac. Où c'est? Bon, c'est pas grave, je vais regarder ça pour la prochaine fois. Regardez ça pour la prochaine fois. Hein? Je ne vois pas trop, j'ai mis. OK. Voilà, donc l'orgueil vis-à-vis de soi, c'est une personne qui s'estime être en dessous ou se rejette elle-même, elle se rejette elle-même parce qu'elle estime qu'elle-même n'est pas à la hauteur de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle est. Voilà. C'est assez subtil, mais ça crée vraiment un très fort esprit de culpabilité. Ça crée un manque de pardon. Ça veut dire que la personne même a une certaine estime d'elle qu'elle aurait voulu atteindre, qu'elle n'arrive pas à atteindre, et du coup, elle se rejette. Ce n'est pas qu'elle se sent supérieure à quelqu'un d'autre, mais elle se voyait d'une certaine angle, et comme elle n'y est pas, elle se rejette. Tu vois, c'est de l'orgueil vis-à-vis de soi. C'est de l'orgueil vis-à-vis de soi. Tu dois être conscient que tu es tout simplement un homme, une femme à qui Dieu fait grâce. Tu dois accepter ce qu'on appelle le pardon. Donc, les symptômes pour savoir vérifier ça, c'est que la personne se pardonne difficilement. Quand tu as fait une erreur, Dieu même te pardonne, mais toi-même, tu ne te pardonnes pas. Tu dis, mais comment moi j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire cette erreur? Comment je suis arrivé là? Oh Dieu, comment quelqu'un de ma vie de prière, quelqu'un de ma communion avec Dieu a pu faire ça? Oui, tu l'as fait, tu as péché, répands-toi et crois dans le pardon et relève-toi. Tu es tout simplement un homme. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Donc, vous voyez, quand on va l'étudier, je prendrai vendredi prochain, dans les détails, tous ces petits sentiments vis-à-vis de Dieu, orgueil vis-à-vis de soi, orgueil vis-à-vis du prochain, peuvent s'insérer dans votre cœur, dans vos pensées, et puis vous empêcher de monter. Alors, quand tu rentres en prière, tu présentes ton cœur à Dieu. Amen. Et c'est là que je reviens à la notion du yarek. Du yarek. L'ange, ou bien le Seigneur Jésus a frappé la hanche, donc le yarek de Jacob. Amen. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a humilié. Jacob était trop fort par lui-même. Jacob ne sentait pas sa dépendance de Dieu. Il a eu une vision de Bethel, le ciel était ouvert, il a vu les anges monter et descendre, il n'est pas resté dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il priait Dieu, mais il était fort par lui-même. Et Dieu lui a cassé la hanche, ça veut dire il a touché son yarek. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Et à partir de là, il a dit, comme je vais aller vers la fin de mon message du jour, on développera encore deux aspects du yarek. Mais le yarek, c'est la façon dont tu tiens à monter, Dieu va. Parce que si toi-même, tu ne t'abaisses pas, Dieu même va te casser. Dieu même va te casser pour que tu réalises. Amen. Amen. Pour que tu réalises. Donc, il va créer une forme d'humiliation. Mais tu peux éviter souvent les humiliations en toi-même travaillant régulièrement ton cœur, sondant ton cœur. Donc, quand tu pries, par rapport à l'humilité qu'on développera la prochaine fois, tu vas favoriser l'élévation divine. Alléluia. Il faut favoriser l'élévation divine en priant. Amen. Amen. Alors, Amen. Quand on parle d'orgueil vis-à-vis, bien d'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est là qu'on va adopter la notion du pipto, c'est-à-dire où je me suis dans la prosternation, où je m'abaisse devant Dieu.
Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Où je deviens serviteur. Et c'est là qu'il est dit, Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort. Quand tu refuses d'obéir à Dieu, Dieu te donne des raisons que tu refuses d'obéir, c'est une forme, c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand tu refuses, tu es marié, ton mari te parle, ta femme te parle, tu refuses d'écouter, c'est de l'orgueil vis-à-vis de ton prochain. Quand tu dis à quelqu'un, toi tu es qui pour me parler comme ça? Est-ce que tu sais qui je suis? De quel droit? C'est une forme d'orgueil. Et tout ça, ce sont des freins à l'élévation. Donc lorsque vous arrivez devant le Seigneur, si vous voulez vous humilier, faites sortir ce genre de choses-là. Dites à Dieu, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand tu es arrivé et puis les gens ne t'ont pas considéré, tu n'as pas fait ça au premier rang, et puis ça t'a fait mal. Comment moi, là, le bishop, j'arrive, on me fait asseoir à la ligne numéro 3, au lieu d'être la ligne numéro 1, c'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Ceux qui sont là, ceux qui sont à la ligne numéro 4, là, ils sont comment par rapport à toi? Amen. Amen. Si on te fait asseoir à la ligne numéro 1, c'est un honneur, bénis Dieu. Mais ne te sens aucunement vexé si on ne te donne pas les honneurs que tu attendais. Amen. Si tu te sens vexé et que ça devient pour toi important, ça veut dire que dans ton esprit, tu tiens, est-ce qu'on appelle une forme, qu'on appelle la fierté. Tu as une fierté, tu tiens à ce qu'on te considère d'une certaine manière. Jésus-Christ a laissé tout ça. Alléluia. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. C'est que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. 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 Donc, la prochaine fois, vendredi prochain, je vais donner cela avec des illustrations pratiques. Le tableau que je cherchais, je le trouvais, qu'on trouve dans le dévotionnel. Je donne des exemples pratiques, comment reconnaître les différentes formes d'orgueil lorsqu'ils se sont initiés dans notre cœur. Bref, utilise ça dans ta prière, rabaisse-toi devant Dieu, humilie-toi devant Dieu, sois obéissant à Dieu, aie du respect, de la considération pour tous les hommes lorsque tu pries. Permets au Saint-Esprit, quand tu vas prier, de te montrer les visages, tu vas lui, là, tu te sens supérieur à lui, et puis baisse-toi, sois calme. Tu vas voir que rapidement, tu vas commencer à monter. Amen. Amen. Tu vas commencer à monter. C'est-à-dire que dans ta prière, amen, dans ta prière, tes songes vont commencer à être plus précis, plus lointains, et tu vas percevoir des choses. Tu vas les percevoir. On n'a pas besoin de te dire, mais tu vas savoir. Alléluia. Donc, amen. Si vous voulez monter, travaillez beaucoup l'humilité dans vos prières, ça va favoriser l'élévation. Quelqu'un dit avec moi élévation? Élévation. Amen. Dans l'élévation, il y a donc la notion d'humilité. Humilité vis-à-vis de Dieu, va prier, donc l'obéissance. Il faut te poser la question, est-ce que tu es obéissant à Dieu jusqu'à la mort? La Bible dit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que Dieu peut tout te dire? Alors, ça, c'est très important dans l'élément de la vision, ce point sur l'obéissance. Je rappelle, je dis, il y a 3 éléments, l'élévation, la vision, la confession. L'élévation, la vision, la confession. Je suis sur l'élévation. L'élévation, comment on s'élève? Prière d'humilité, d'humiliation. Dieu va t'élever. Quelle humilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de moi-même. Amen. Amen. Je prie, je me répands de tout orgueil, je m'abaisse devant Dieu, je prends des décisions intérieures. OK? Troisième, qu'est-ce que veut dire l'humilité? L'obéissance. Est-ce que je suis obéissant dans ce que Dieu me dit de faire pour sa gloire? Alléluia. Donc, plus tu travailles l'obéissance, plus tu es humble vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu te dit va à gauche, tu es prêt à aller à gauche, tu es humble vis-à-vis de Dieu. Amen. Et ça, Amen. Ça peut prendre du temps de prier pour que Dieu te montre exactement ces différents points. Donc, l'obéissance. Amen. L'obéissance. Et puis après, on va maintenant aller sur ce que Dieu va te montrer. Donc, le deuxième axe, la vision. Quelqu'un dit avec moi la vision? La vision. La vision. Alléluia. Ça, c'est la notion de la tour. Maintenant, j'arrive sur la tour. Je me suis humilié. Je me suis rabaissé. Dieu m'élève. Amen. Je vois beaucoup de gens qui sont écrits pour se repentir. Écoutez, l'orgueil, l'humilité, c'est quelque chose que vous allez travailler tout le temps. Tout le temps. Dans l'ouvrage sur le dévotionnel numéro 12, j'explique les moments où vous devez être le plus vigilant, surtout après les grands succès. Quand les gens vous encensent, vous ne pourrez pas empêcher les personnes de vous célébrer. Hein? Quand les gens vont essayer, tu vas dire, je rends la gloire à Dieu, mais après, toi-même, prends le temps de checker ton cœur. Ça intervient à tout moment.
L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois même rejeté. Il dit ceci, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu a amené un ange du Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, quand Dieu vous utilise beaucoup, il y a des risques. Mais tu ne peux pas dire que tu vas empêcher de l'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser, mais toi-même, régulièrement dans la prière, veille sur ton âme, veille sur ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur sente selon ce que Habakkuk a signifié. Quand tu es disposé à être obéissant, ça va favoriser le point numéro 2, c'est-à-dire que la vision. Dieu va ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'une personne est aveugle, si je ferme les yeux, je vois ce qui est en moi. Lorsqu'une personne ouvre les yeux, elle voit ce qu'il y a autour. Amen. Amen. Alors, une fois que tu es élevé, il faut maintenant l'aspect de la vision. Alléluia. Amen. Comment Dieu va ouvrir tes yeux pour voir loin? La première des choses, quand vous arrivez à ce niveau, vous avez vu ce qu'Habakkuk a dit. Habakkuk dit, je suis venu pour voir ce que Dieu allait me montrer afin de savoir qu'est-ce que j'allais dire après. Donc, quand vous montez, il faut demander à Dieu, illumine les yeux de mon cœur afin que je vois tes desseins, afin que je vois. Ne monte pas à cette posture-là. D'abord, toi, Seigneur, je monte ici, je prie pour que ma maman soit guérie en 2022. Ça, ce n'est pas la sentinelle. Tu vois, la sentinelle, elle monte et elle est attentive. Elle est attentive. Elle commence à prier pour dire, papa, je viens devant toi. Quels sont tes plans et tes projets? Donc, note bien ça. Quels sont tes plans et tes projets? Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tous les projets de Dieu sont favorables. Ils sont bons. Amen. Donc, n'aie pas peur des projets de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va te dire, non, je veux que quelqu'un meure. Non, je veux détruire la vie d'une personne. Non. Quels sont tes plans et tes projets? OK? Amen. Ça, c'est ta première ligne. Où veux-tu? Quels sont tes plans? Cherche le plan de Dieu pour ta famille. Cherche le plan de Dieu pour tes enfants. Cherche le plan. Et tu vas aller le chercher dans la prière. Chercher le plan. C'est un. Tu cherches le plan. Une fois que... Après, on va traiter comment on les reçoit. Mais tu cherches le plan. Et tu dis, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ton plan. OK. Maintenant, il y a le plan de Dieu et il y a le fait que l'ennemi veut combattre le plan de Dieu. OK? Amen. Il y a les entraves qu'il y a. C'est ce qui va faire maintenant ta particularité de prière. Par exemple, Dieu dit, tu arrives à voir le plan, il te montre, il dit, voilà ce garçon-là qui travaille dans votre famille. J'ai prévu qu'il soit ceci ou cela. Voilà le dessin que j'ai. Il va te montrer ta sœur, il va te montrer son plan. Elle a son mariage cette année. Elle va aller continuer ses études à l'étranger. Il va te montrer ça. Une fois que tu as perçu le plan de la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas fini. Amen. Amen. Il se peut que l'ennemi ayant perçu peut vouloir attaquer, contrecarrer la personne. Donc, tu vas avoir maintenant un autre plan de vision qui va être Satan. Par exemple, Jésus dit à Pierre, Pierre, je t'ai choisi pour que tu pèses l'église. Mais en même temps, Satan qui veut, ça c'est le plan de Dieu. Mais maintenant, Satan, soupçonnant plus ou moins les projets de Dieu, décide de réclamer Pierre. Donc, ça fait que Jésus a anticipé la réclamation et il a attaqué la réclamation en priant pour le relèvement de Pierre. C'est ça l'intercession d'anticipation. D'abord, Jésus a vu que Pierre devait être la clé, l'apôtre qui allait ouvrir l'évangile aux païens. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, l'ennemi, soupçonnant que Dieu voulait faire ça avec Pierre, va essayer de contrecarrer et il va le réclamer. Alors, donc, quand tu connais le plan de Dieu et tu sais ce que ça t'avait fait, tu arrives à combattre. Si tu ne connais pas le plan de Dieu, que tu montres au plan et que tu ne vois seulement que ce que Satan va faire, que ce que le deuxième ciel s'apprête à combattre, si c'est ce que tu vois, ça va t'effrayer et tu vas rentrer dans un combat qui devient maintenant personnel. Dieu va dire que tu es aveugle. Mais si tu sais que lui là, c'est telle personne, voilà ce que Dieu a prévu faire avec elle, tu sauras comment mieux intercéder par rapport aux attaques qui sont prévues contre elle, contre la personne. Amen. Donc ça, c'est l'aspect de la vision que je veux aussi développer
davantage le vendredi prochain. Et puis après la vision, donc dans la vision, j'ai le plan de Dieu. Donc en 2022, si je me monte sur une tour sur la nation, Dieu me montre, voilà ce qui va arriver à ton pays. Et puis il montre, voilà ce que l'ennemi va essayer de faire. Je vois les deux éléments, ça me montre comment je vais orienter ma prière, mais je me soumets, je dis à Dieu, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que j'ai à faire? Que puis-je faire? Et il va te donner des instructions. Amen. Voilà. Donc, plan de Dieu, hein? Projet de l'ennemi pour contrer, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que toi tu as à faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux le faire? Amen. Comment tu peux le faire? Comment tu peux aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est là que tu pries, Seigneur, je suis ton instrument, je me mets entre tes mains, je me mets à ta disposition, que puis-je faire? Et Dieu va te montrer, quand tu vas dire le que puis-je faire, il va te montrer la mission qu'il te donne, la manière dont tu vas prier avec efficacité, le Saint-Esprit va te conduire. Il faut savoir que l'intercession numéro 1, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Vous, en tant que sentinelle, dans le qu'est-ce que vous avez à faire, c'est la phase de l'intercession. Mais en tant que sentinelle, je vois par anticipation. Je vois aussi l'anticipation de ce que l'ennemi peut voir faire. Et puis moi, quel est le poste? C'est ce que Habakkuk appelle mon poste dans tout cet événement qui va se produire dans la nation. Quel est mon poste à moi? Alléluia. Amen. Voilà. L'année dernière, par exemple, Dieu m'a donné la prophétie que, bon, en Côte d'Ivoire, un grand parti allait se diviser. Ça a accompli dans le dernier trimestre de l'année 2021. Je peux prier pour demander à Dieu, mais le troisième point, quel est mon poste? Mais Dieu me dit, mon fils, tu n'as rien à voir avec ça, toi, continue à faire tes évangélisations. Tu vois? Si tu ne restes pas à ton poste et que tu dis, bon, j'ai vu qu'un parti allait se diviser, donc il faut que j'entre dans la politique pour aller empêcher la séparation, tu n'es plus à ton poste. Parce que ce n'est pas ça à quoi on t'a appelé. Amen. Amen. Donc, c'est important que toi-même, Habakkuk dit, je me suis tenu à mon poste sur la tour. Donc, dans la tour, on voit beaucoup de choses. Mais dans tout ce chose-là, quel est ton poste à toi? Pour que tu puisses bien remplir ton ministère, bien remplir ta fonction. Parce que de ce que tu dois faire ce que tu vas faire va enchaîner, va entraîner la restauration des autres aspects. Amen. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous, mais toi, Pierre, quand tu seras relevé, affermis tes frères. Donc, le poste de Pierre, c'est que lors de son relèvement, il devait travailler à réunir les autres et à les affermir. Ok, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Amen, amen. 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 Quelque chose aujourd'hui, c'est bon? Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Alors, on va prier par rapport à ça. On va prier par rapport à ça. Et puis, je vais montrer rapidement quelque chose. Alors, on a prié pour que Dieu, pour développer l'art de l'élévation, priant, s'humiliant devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Priant, s'humiliant. Donc, je sais que je suis établi comme sentinelle sur ma famille, sur mon pays. Je m'humilie et je m'approche de Dieu. Tu pries et Dieu t'a parlé de l'orgueil. Tu vas confesser, tu vas prier. Amen. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur par rapport à ce que chacun a reçu. Brenda la ricada rababradas glorianta bradas. Libra Brenda bradas urubara la clarianta bradas glorianta bradas. Reda bradas urubara la brabara la glorianta bradas urubara la brada. Brenda bradas glorianta bradas urubara la clarianta ga. Raidis glorianda bradas urubara la brabara la si. Raidis glorianda bradas santa rababra. Rida bradas urubara la glorianda bradas seri baralaki. Brenda bradas lori kata rababrus. Brenda bradas glorianda bradas sarabara la carabara la brus. Brenda bradas sukata ribabrus glorianda bradaki. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ta grâce divine. Père, je prie afin que tu fasses de nous des sentinelles efficaces. Apprends-nous l'humilité du cœur. Apprends-nous l'humilité vis-à-vis de toi. Apprends-nous l'humilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain. Papa, je prie non seulement pour moi, mais pour mes frères, mes sœurs. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Nous voulons être à notre poste d'intercesseur. Nous voulons être à notre poste de prophète. Nous voulons être à notre poste de sentinelle. Que l'onction divine se répande sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. L'onction du Seigneur vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te fasse monter et te montre les choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent, afin que tu intercèdes avec efficacité. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un des éléments aussi importants dans l'élévation, c'est l'onction. Amen. Alors, pendant que tu montes, chaque fois que tu montes, demande, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Amen. Voilà. Amen. Quand le Saint-Esprit, une fois qu'il te remplit, t'aide à avoir la vision et surtout l'onction va t'aider au niveau de la troisième étape qui est la période de la confession où on déclare les choses de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comme on l'a lu aussi dans Ésaïe, avant de prendre la Sainte Seine, je vais te montrer quelque chose, mais on va revenir sur Ésaïe où il a dit on mange, on boit, parlant de la Sainte Seine de la sentinelle. Aujourd'hui, on va communier, on va partager le corps de Jésus, le sang de Christ. Partager le sang de Christ, c'est partager les sentiments de Jésus. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc, on veut qu'en prenant cette sainte scène, le sang de Jésus, on ait les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Et Amen. Prenez ceci à mon corps qui est brisé pour vous. Alléluia. Montrez que nous sommes une famille. Et nous faisons partie. Et tu as un poste. Voilà. La Bible dit que nous sommes tous membres du corps de Christ. Donc, tu as un poste. Tu as une partie de ce corps. Peut-être que tu as un œil, peut-être que tu as un doigt, peut-être que tu as un bras, peut-être que tu as une paume. Mais il faut que tu sois, que par cette communion avec le corps du Seigneur, que Dieu vous positionne là où il veut que vous soyez efficace, là où il veut que tu sois efficace. Amen. Amen. Pourquoi cela? Pourquoi ce combat est si important? Comme je le disais tantôt, la pandémie est une grande préparation à la manifestation de l'Antéchrist. Ça, tout le monde le sait. On le dit, on l'a redit, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Mais n'ayons pas peur. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Que quand une épreuve arrive, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Donc, soyez sereins. Seulement, les sentinelles que nous sommes, nous devons prier pour que l'Église soit à la hauteur des défis auxquels l'ennemi va nous confronter. Amen. Amen. Sur la France, l'année prochaine, l'ennemi va beaucoup attaquer les églises et tenter de faire fermer beaucoup d'églises. Ça, c'est son projet. Mais Dieu est encore plus grand. Dieu est encore plus fort. Les pressions sataniques pour faire admettre au pays les lois, comme on appelle LGBT, changées, vont être très fortes. Officiellement, en tout cas, beaucoup d'interdictions de dire, d'aborder même le sujet au niveau des prédications vont apparaître dans les pays. L'ennemi va vraiment forcer les choses. Il a comme un agenda secret qui est urgent, mais il est beaucoup contrarié par la prière des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il est important pour nous d'être à notre poste en tant que chrétiens, en tant que sentinelles, et de prier pour que l'Église soit à la hauteur des nouveaux défis. La Bible dit que quand la nuit va arriver, priez pour que l'hiver, ça je vais parler de ça vendredi dernier, pour que cette situation ne vous trouve pas en hiver ou un jour de sabbat. Il faut que l'Église soit à son poste et qu'elle soit dans un environnement, quel que soit le plan des ténèbres. Avec la pandémie, Satan a alourdi la vie spirituelle de beaucoup de gens. Mais pendant le même temps, parce que des guerriers de prière sont restés, des programmes comme Prière 24 et autres ont créé des rivets spirituels dans la vie d'autres personnes. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu des pertes, mais il y a eu beaucoup de gains aussi. Les évangélisations massives se sont à un moment arrêtées. Mais Dieu a ouvert les portes pour que la bonne parole du Seigneur soit en train de continuer d'être prêchée. Nous devons nous élever encore contre cet esprit du vide zéro. Je sais que vous avez déjà fait l'étude, je crois que vous avez déjà vu que
c'est quand même étrange, hein, que le terme corona, quand on regarde le chiffre du nombre de corona, ça donne aussi 666. C'est que vous le savez déjà. OK? Ça donne 666. Est-ce que c'est une coïncidence ou ce truc? Ce n'est pas évident. Ça donne 666 dans quel sens? OK? Si tu écris corona, c'est C-O-R-A-N-A. Ça fait 6 lettres. Corona. OK? 6 lettres. Maintenant, tu additionnes le nombre de chaque lettre. Le nombre des lettres, c'est le nombre de sa position dans l'alphabet. Donc, C, A, B, C, c'est la 3e lettre. Corona, donc C, c'est la 3e lettre. O, j'ai plus, c'est la quelle lettre? R, c'est la quelle lettre? Voilà. Donc, tu as le chiffre 6 du corona, c'est 6 chiffres. Et tu additionnes la position des lettres de corona, ça va faire 66. Si tu fais l'addition, ça fait 66. Ça te fait 666. Bon, ça, c'est pas... Bon, moi, généralement, je n'aime pas trop dans les affaires de calcul de 666. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que l'atmosphère est polluée. Voilà. Mais nos prières sont efficaces et font beaucoup de dommages à l'ennemi. On doit davantage même prier même pour prière 24. Amen. Pour prière 24, pour tous les gens de la permanence, pour nos équipes, voilà, pour que le sang de Christ vous recouvre. En prenant la Sainte Seine tout à l'heure, on va faire, j'invoque le sang de Christ pour recouvrir tous les intercesseurs. L'année qui vient sera très intéressante en prière. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ceci, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes le territoire favorable où la grâce va surabonder. C'est-à-dire, malgré toutes les persécutions, on veut combattre l'Église. C'est là que Dieu va élever même des chrétiens, les positionner dans les instances de haute direction. Quand il prévoyait détruire Israël, Dieu a positionné Esther dans le palais. Quand il positionnait détruire, Dieu a mis Mardoché et Dieu a renversé leur dessein. Donc, Satan ne gagne jamais. N'ayez pas peur. Amen. Mais Dieu se sert de ces attaques pour les renverser. Mais avant les attaques, il y a les sentinelles qui interviennent. Parce qu'elles anticipent et elles prient et elles préparent l'armée de Dieu pour que chacun soit là où il doit être à son poste. Ceux qui doivent être des directeurs seront des directeurs. Ceux qui doivent devenir chefs d'État seront des chefs d'État. Et Dieu va leur donner une onction parce que les sentinelles ont prévu cela. Alléluia. Amen. Quand des lois et unies vont passer parce qu'on a prié, juste avant ça, le Saint-Esprit va donner à des parlementaires, des députés de ne pas partager la vie et de bloquer certaines choses négatives. Nous devons être à notre poste parce qu'en dépit, malgré les plans de Satan, Dieu a ses plans favorables pour les nations, pour les peuples, et nous devons voir cela. Donc, l'ennemi vraiment attaque. Donc, faites attention. Amen. Amen. Je sais que si vous suivez l'actualité, vous allez savoir qu'il y a une chose étrange qui s'est passée en fin novembre. Pour tous les gens qui sont à New York, j'ai vraiment besoin que vous partez vérifier. Si vous avez déjà vu ça, hein, c'est que vous avez déjà vu ça. Beaucoup ont dû voir ça sur l'actualité. Voilà, les statues bizarres que les gens ont mis devant l'ONU. Une statue vraiment bizarre que les gens ont mis devant l'ONU, mais qui est vraiment, qui est l'image de ce que Daniel a dit. Et l'ONU appelle cette statue-là qui ne ressemble en rien à la paix. L'ONU l'appelle la statue de la sécurité et de la paix. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les frappera. Amen. Amen. Voilà. Vous avez déjà vu, vous connaissez l'image, hein? Bon, voilà, je la remets juste pour... Voilà, donc ça c'est la statue qu'on a offerte à l'ONU qui a été placée récemment. Hein? Donc, ceux qui sont à New York, les intercesseurs de New York, allez là-bas pour vérifier. Prenez ça en photo, là, nous, on aura nos images. OK? Alors, si tu lis Daniel, tu vas voir cette bête-là qui est décrite. Et dans Apocalypse aussi, chapitre 13, pardon, verset 2. Il est dit, Apocalypse 13, 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ah, c'est Apocalypse 13, 2.
Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez? Donc, quand vous avez lu ça dans la Bible, où on dit que non, la bête ressemblait à un léopard, à une gueule de lion, avec des pattes douces. Dans Daniel même, c'est encore plus précis, où il parle, il décrit les ailes qui semblaient. Donc, quelqu'un dessine ça. Bon, là, cet article-là, je l'ai pris, je vais le mettre en mode revue. Vous allez voir les textes qui sont en dessous. Voilà. Il est dit, voici les textes, un gardien de la paix de la sécurité internationale est assis sur la place des visiteurs à la CNH de l'ONU. Le gardien est une fusion d'un jaguar et d'aigle et offert par le gouvernement d'Oaxaca au Mexique. Il a été créé par les artistes Jocobo et Maria Angel. Bon, voilà. Donc, vous pouvez aller vérifier, hein, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir ça. OK? Donc, la Bible nous décrit quelque chose. Et les personnes vraiment ont le courage, ils vont, ils dessinent, ils font la statue et ils viennent placer ça devant l'ONU, qui est le siège entre guillemets du gouvernement mondial. Vous voyez? Donc, vous dites que les choses s'accélèrent. Vous voyez, les choses s'accélèrent et vous retrouvez encore la description. Dans le chapitre 7, les choses s'accélèrent, l'Église doit être à son poste, les décisions sont à notre poste. Voilà. L'Antéchrist n'est pas plus grand que Jésus. Moi, je suis content, voilà, que Dieu nous ait fait d'être à cette période de l'histoire et d'être des intercesseurs dans cette période de l'histoire. Donc, nous devons prier pour que l'Église soit à son poste et que quel que soit ce que l'ennemi prévoit en 2022, ce que je partagerai avec vous les prochaines fois, quel que soit ce que l'ennemi prévoit faire en 2022, que nous soyons à notre poste et que chaque chrétien soit là où il doit être. Okay? Chaque fois que l'ennemi a prévu des choses, fait disparaître la foi, l'Église a davantage grandi, l'œuvre est davantage allée de l'avant. Voilà. Parce que nous prions, nous invoquons le grand Dieu. Amen, amen. 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 Voilà. Quelqu'un donne un bon amen encore. Amen. Amen. OK. Voilà. On va maintenant prendre la Sainte Seine. En tout cas, quand j'ai vu la statue, à ce moment, ça m'a fait dire, ah les gars, vous aussi, comme ça, vous venez aussi rapidement, vous décidez. La statue qui est décrite dans la Bible, comme un truc d'Apocalypse, on le prend et puis on l'installe là comme ça. Et puis on l'appelle, mais est-ce qu'une gueule de léopard comme ça ressemble à la paix? Hein? La statue est appelée la statue de la paix et de la sécurité mondiale. Mais c'est même pas d'habitude la paix, on prend des colombes, un agneau, et la paix, là, on prend une panthère avec des griffes et des dents qui a un regard menaçant. On dit, voici la statue de la paix mondiale. Bon, c'est une paix étrange, c'est une paix bizarre. Mais je vous donnerai plus de détails plus tard. Il y a des choses que voilà, j'évite de trop parler. Amen, amen, amen. Alors, alléluia. Amen. Sur cette base, je vais te bénir et prier pour toute personne malade et pour tous les sujets, de cas de maladie. Merci Seigneur pour ta grâce divine, merci pour ta paix. Merci pour cette soirée. Merci pour ton onction qui est sur tes serviteurs et tes servantes. Merci parce que tu nous remplis de ton Esprit Saint. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont malades et pour tous ceux qui ont donné des sujets, concernant les parents malades. Que la puissance de la guérison se déploie. J'appelle la santé divine dans tous les corps, tous les noms qui ont été exposés. Pendant que je parle, si tu as un parent malade, écris son nom dans le chat ou sur Facebook ou YouTube. Et à l'instant précis, la personne va recevoir la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie s'éloigne des corps, que toute souffrance s'éloigne des corps, que la santé divine soit le partage, que la guérison soit partagée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la guérison. Reçois la guérison. Reçois la santé. Reçois la santé. L'œil gauche qui commence à perdre sa visibilité est guérie maintenant au nom de Jésus. J'entends le prénom Rosine. Rosine qui a un problème à l'œil. Tu es guéri au nom de Jésus. La santé est ton partage, Rosine. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Un problème cervical. Pour Thérèse, tu es guéri aujourd'hui. Le problème du cerveau s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tes jambes sont guéries, ton corps est guéri.
reçois la santé divine, reçois la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le don de la guérison. Je prophétise, je déclare la santé divine dans mon corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.